J'ai eu la chance d'avoir des parents ambitieux, très ambitieux, donc ils m'ont transmis l'ambition. Et moi, l'ambition, c'est de porter le nom de Agostino dans le monde entier. Si on peut parler de ce nom de famille qui représente la valeur de mes parents et de toute ma famille en Calabre dans le monde entier, pour moi, c'est aussi honorer ma famille. C'est ce qui se passe et qu'on va faire de mieux en mieux. Je suis née dans mon cœur en Calabre. Je me sens calabraise. Enfin, j'ai l'impression que je suis née là-bas, quoi. Mes parents ont émigré du sud de la Calabre. Mon papa comme mineur de fond, qui était le métier difficile et c'est là où il y avait du travail. Il a hésité entre l'Australie et le Pas-de-Calais. Je me suis retrouvée dans le Pas-de-Calais. Et ma maman a travaillé comme couturière dans les... Elle était couturière avec un diplôme de couturière dans les usines de Roubaix. En fait, quand on est une famille d'émigrés et qu'on va dans un autre pays et que du coup on n'est pas dans la culture du pays, on doit prouver qu'on rentre dans le système, qu'on est porteur d'histoire, qu'on va apporter quelque chose à ce pays. Et donc mon père disait, je veux qu'on soit fiers de nous. Je ne veux pas qu'on nous dise, vous êtes des émigrés, vous n'avez rien compris, repartez dans votre pays. Et donc le sujet de l'émigration dans notre famille a été extrêmement un sujet de famille. Quoi qu'on fasse, on garde la tête haute. Voilà. Donc à l'école, mon père me disait, si tu es première de la classe, tu n'es pas une émigrée, tu es première de ta classe. Et c'est ça la fierté. En fait, moi, je couds depuis l'âge de tout le temps. En fait, j'ai déjà dans ma famille italienne, avec ma grand-mère, avec mes tantes, je brodais. Moi, j'arrivais en Italie, j'avais 5-6 ans, puisque j'ai passé tous mes étés, évidemment, dans ma famille italienne. Et donc, il y avait les bobines de fil, le métier à tisser. Pendant une année, je tissais le drap. L'année d'après, je voyais le drap. On me faisait tirer le fil. Et un jour, je dormais dans mes draps. Donc, en fait, la couture et l'artisanat avec ses mains, moi, je suis née comme ça. À l'âge de 10 ans, je rétrécissais les chemisiers de toutes mes copines. Paraît-il que quand j'avais 10 ans, dans le sud de l'Italie, chez moi dans ma Calabre, il paraît qu'on me traînait, que j'étais comme ça, le nez collé contre les vitres des magasins de robes de mariée. Moi, je m'en souviens pas. Vous savez, quand on va en Italie, même un chauffeur de taxi est habillé. En fait, même pour aller dîner sur la piazza, on s'habille en fait. Et moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, en France, on s'habillait pour aller à l'opéra. Et maintenant, je vais à l'opéra, il y a beaucoup de gens en jean. Alors, je ne juge pas, mais les occasions pour être mises en scène avec un joli vêtement, je trouve elles sont beaucoup plus multiples en Italie qu'en France. Donc oui, je me sens italienne par mes goûts et par le raffinement, par l'art italien, par l'Italie quand même, qui a fait beaucoup de choses pour le monde artistiquement parlant. Hein, voilà. La vie est une mise en scène, le mariage un peu plus. Moi, j'estime que la vie, déjà, c'est une mise en scène entière, de continuer à la fin de ta vie. Mais après, chacun va m'installer les mots. Une mariée va te dire, moi, j'ai envie que mon mariage soit une fête. L'autre va dire, ah, mais moi, c'est un spectacle, je suis la star. Hein. Et c'est là où la robe va naître. Parce que la robe, elle doit traduire les codes d'un mariage. Une mariée qui va se marier sur la plage, on va pas lui faire la même robe que si elle se marie au Georges V. Et puis une mariée qui elle a un métier qui est plein de risques, un métier qui fait que tous les jours elle se met en risque parce qu'elle peut, elle a la vie dans ses mains. Elle va peut-être choisir une robe légère parce qu'elle a envie de légèreté. Tout est même pas dans les détails, mais dans les entrailles de sa propre vie. Et c'est la mise en scène de sa vie que moi je vais traduire dans la robe. J'ai rencontré Célestina et ça a été un coup de foudre sur une vraie vision qu'elle a et qui match 100% avec la mienne. Et ça a été de me dire, dernière expérience professionnelle, je vais la faire avec quelqu'un qui vaut le coup. Célestina Agostino est multistylée.
Elle a une vraie idée de ce qu'elle veut faire, mais c'est de nouveau relié à la personne. Elle peut être très romantique, elle peut être très rock'n'roll. Elle est la plus calabraise des Parisiennes et peut-être la plus parisienne des Calabraises. Elle a une identité vraiment unique qui va rencontrer le but ultime de l'autre, et on a 100% des jeunes femmes qui repartent d'un rendez-vous avec Célestina totalement bluffées. Dès que j'ai fait mes cours de couture, on m'a demandé en mariage. Et en fait, je me suis aperçue que personne ne me comprenait. Donc déjà, j'ai eu un petit tilt en disant « Ah, dans le métier de la couture, je peux installer la mode et la robe de mariée. Peut-être. » Et puis après, j'ai compris qu'avec le blanc, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc ça me portait à être excellente. J'ai compris que le blanc était difficile pour la femme. Donc je me suis dit, je peux peut-être avoir une mission et lui expliquer que le blanc va la valoriser, et c'est un vêtement religieux. Et ça, pour moi, je veux dire, tout vient de là-haut, quoi. Pour moi, la vie, elle est Dieu et moi. Et du coup, je me dis que pour ce moment sacré d'une femme, à ce moment religieux, j'ai pas le droit à l'erreur, en fait, parce que j'aurais pas le droit de deuxième chance, en fait. Donc c'est ce jour-là qu'elle doit être belle. Alors, le blanc, c'est compliqué déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de matière. Il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas des fleurs, des rayures, il n'y a pas un choix énorme de tissu blanc. 1. 2, on voit tous les défauts techniquement. Une dentelle blanche, on voit tous les défauts. Une dentelle noire, on ne les voit pas. Donc, ça donne l'excellence dans cet art qui fait qu'on travaille avec les mains. Et ça n'amincit pas. C'est pas une matière qui amincit, on met des robes noires parce que ça amincit. Et du coup, ça m'a donné, mais dès la première mariée, en disant « Non, mais moi là, je dois pas faire une jolie robe, je dois faire un joli corps. » L'ADN de la maison, c'est de faire les plus jolis corps au monde. C'est-à-dire que nous, on est sculpteurs, et après, ma matière blanche, elle s'installe pas sur le corps de la mariée, elle s'installe sur ce que j'ai construit de son corps avec une technique. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le blanc. Elle sculpte, mais sur des corps, des tissus, pour lesquels elle a des coups de cœur, qu'elle va chercher, qu'elle manipule, qu'elle découpe, qu'elle recoupe, qu'elle recoupe. Voilà, c'est Célestina. En fait, je peux tout sculpter, sauf le visage de la mariée. Son visage, je ne peux pas le changer. Donc, imaginons que, par exemple, elle aime la dentelle et que je vois au visage, ça la vieillit. Ben non, on va passer à un autre tissu. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que tout est terminé et qu'on arrive à un final, c'est de se dire, c'est tellement son visage. Et son visage traduit son âme. Ma question que j'aime poser à toutes les mariées, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de me rencontrer? Parce qu'en 32 ans, ça parle beaucoup de moi à l'extérieur. La mariée qui vient me connaît, mais moi, je ne la connais pas. Et il y a une mariée, il y a quelques mois, elle m'a répondu, elle m'a dit « Mais tout le monde sait, Célestina, que vous êtes la psychologue de l'âme. » Et ça, j'ai adoré. Mais ça, c'est aussi une projection que je fais par un don qui est l'empathie. Comme c'est une rencontre, que je les vois, je sais pas, on passe une trentaine d'heures ensemble, c'est une amitié qui s'installe, c'est une complicité. Donc je me souviens de même mes mariées d'il y a 30 ans, pour quelle raison j'ai fait cette robe-là, pour quelle raison elle m'a choisie. Je me souviens de mots même que j'ai utilisés. Ça s'appelle la mémoire du cœur. C'est pas une mémoire rationnelle, c'est la mémoire d'amour, quoi, de la relation. Ça peut pas s'oublier. J'ai un jour comme ça fait la robe de mariée d'une jolie femme où j'ai métamorphosé son corps. Son témoin de mariage était le chorégraphe Radouane El-Medeb et qui m'a, un an après, par l'expérience de ce qu'il a vu, de comment j'avais transformé cette femme, m'a dit « S'il y en a une qui peut mettre mes corps en valeur sur mon ballet Le Lac des Cygnes, c'est toi ». Et c'est comme ça, c'est par la rencontre en fait.
Et puis alors après, faire le ballet, moi qui suis musicienne, c'était l'opportunité magnifique de ma vie. Et le lac des Cygnes, ce qui a été passionnant dans le lac des Cygnes, c'est qu'en fait, je n'ai pas habillé le lac des Cygnes. Ce qu'a souhaité Radouane, c'est que ça se fasse dans mes matières de robe de mariée avec ma patte. Donc je me suis inspirée complètement de mes robes de mariée et de mes matières de robes de mariée, du tulle, de la mousseline. On n'a pas fait le ballet avec classique. Tout était extrêmement contemporain, transparent, délicat, poétique. Ouais, j'ai adoré. Que des petits cœurs, que des petits cœurs. Love you. Quand nous nous sommes rencontrés, l'idée était de dire Célestina Agostino, 30 ans d'expérience, 30 ans de maison, des projets fabuleux. Et l'envie de Célestina, c'est de sortir de cet artisanat. Elle a passé 32 ans dans l'artisanat avec tous les hauts et tous les bas que l'artisanat peut constituer pour n'importe quel artisan. Comment devenir une marque en étant que dans le monde de la mariée, c'est compliqué. Il fallait étendre ses compétences à des collections prêt-à-porter. Donc, c'est la couleur. C'est quand même la première fois que Célestina travaille la couleur. 2, les accessoires, parce que quand on est un créateur digne de ce nom et qu'on veut monter une marque, on doit passer par toutes ces étapes. Donc, nous avons décidé d'un commun accord de continuer à faire ce qu'elle faisait sur ses projets haute couture avec tous ces jolis mariés et avec tout l'amour qu'elle reçoit et tout l'amour qu'elle donne. Mais nous avons décidé d'étendre ses compétences à une vraie marque de prêt-à-porter. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine ici au siège à Paris. Beaucoup d'Italiens qui ont rejoint le giron de la maison. On doit être une vingtaine pour le moment, un gros projet devant nous. Donc on se lance en marque en ouvrant notre première boutique à Paris et en commençant à distribuer notre marque de mode dans le monde entier. L'ambition s'installe au courage et peut-être à mes goûts de se dire voilà comment j'aimerais m'habiller, comment peut-être les gens aimeraient s'habiller en Célestina Agostino. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons commencé la distribution de Célestina Agostino en prêt-à-porter au mois de janvier avec la présentation de la première collection, plus d'une capsule additive en mars. Nous avons réussi à rentrer dans une vingtaine de points de vente internationaux. Nous sommes à Singapour, nous sommes en Russie, aux États-Unis, évidemment en Italie, en France. Donc nous avons réussi à commencer à poser les premiers fondements d'une distribution. À nous d'être capables de continuer, de présenter d'autres collections et d'arriver à amener les gens à penser que Célestina Agostino, c'est indispensable dans leur magasin. J'ai tellement vu de femmes, et j'espère en voir encore beaucoup dans ma vie, parce que chaque mariée vient, des fois accompagnée de 15 autres femmes. Hein. Et donc dans une journée, j'ai vu 50, 60, 70 femmes. Hein. L'expérience que je pourrais en tirer, c'est peut-être ce que m'a inculqué mon père et ma mère. C'est une vertu, c'est installe d'abord de la gentillesse. Au-dessus de tout. Si toi tu installes une gentillesse, les gens garderont un joli souvenir de toi, de laisser cette histoire-là, l'histoire de la rencontre. You said